Bonjour et bienvenue dans ce module. Ce que je veux vous parler, ce sont les appels à froid. Alors, qu'est-ce que c'est les appels à froid et pourquoi on en fait et pourquoi c'est bon? Premièrement, il faut identifier ce que vous vendez. Si jamais vous vendez quelque chose qui a vraiment un petit prix ou que le volume de vente pour chacun des clients n'est pas nécessairement très important, peut-être que les appels à froid ne sont pas nécessairement une bonne technique pour vous. Pourquoi? Parce que ça va vous demander beaucoup de temps, beaucoup de préparation et il y a beaucoup d'efforts, beaucoup de refus pour avoir une vente. Donc, vous allez faire vraiment beaucoup de travail. Donc, mais si jamais chacune des ventes que vous allez faire va vous rapporter quelques centaines de dollars, quelques milliers de dollars, ou peut-être même plus, pourquoi pas, à ce moment-là, ça vaut la peine de le faire. Donc, qu'est-ce que c'est les appels à froid? Les appels à froid, ce sont essentiellement des appels téléphoniques à une base de données de candidats que vous allez soit acheter, trouver sur Internet, trouver sur les médias sociaux pour essayer de proposer vos produits et services. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est vraiment trouver une liste de candidats. Alors, on avait parlé dans le module sur le B2B ou le B2C. Donc, il faut que vous définissiez c'est qui votre intervenant. À ce moment-là, si jamais vous êtes dans le domaine inter-entreprise, LinkedIn est une excellente base de données. Il y a des entreprises qui vendent des bases de données. Vous pouvez appeler ces gens-là, vous pouvez envoyer des lettres. Faut faire attention selon la politique de votre pays ou de votre région sur l'envoi de courriel. Donc, pas toutes les bases de données et pas tous les pays permettent l'envoi de courriel non autorisé. Donc, faites attention à ça. La façon que moi je le structure, si jamais vous avez pas vraiment le nom de contact de la personne, mais vous avez le nom de l'entreprise parce que vous avez ciblé certains types d'entreprises, par exemple, jamais vous offrez des services au niveau de l'exportation. Bien entendu, les entreprises exportatrices, c'est une bonne façon de vraiment cibler ce genre d'entreprise-là, mais peut-être que vous n'avez pas nécessairement le nom de la personne contact. Donc, la façon que moi je le fais, je le structure en plusieurs étapes. La première étape, c'est vraiment de trouver le nom de votre interlocuteur. Donc, dans un premier temps, vous pouvez appeler à l'entreprise et demander à parler à la réceptionniste ou à la secrétaire et lui poser la question, c'est qui la personne qui prend la décision dans le service ou dans le département que vous voulez cibler. Elle va vous donner le nom. Il y a très peu d'entreprises qui essayent de filtrer les appels. Si jamais c'est le cas, moi, personnellement, je ne fais rien, je ne pousse pas de l'avant, je n'essaie pas de contourner. Pourquoi? Parce que si jamais ils ont mis en place cette politique-là, il y a des raisons. Donc, ils veulent peut-être pas nécessairement que les gens soient achalés, peut-être qu'ils ont des problèmes au niveau de la productivité de leurs gens. Il y a peut-être eu par le passé certains cadeaux corporatifs qui n'étaient pas appréciés. Bref, il y a plein de raisons pour ça. Et moi, comme vendeur, je ne veux pas nécessairement contourner ça parce que je ne sais pas pourquoi c'est mis en place. Donc, je le respecte. Donc, si jamais vous vous faites filtrer, passez tout simplement à l'autre appel. Normalement, dans ces listes-là, selon la région où vous êtes, selon la grandeur de la ville, vous pouvez avoir plusieurs centaines d'entreprises, vous pouvez avoir quelques milliers d'entreprises. Donc, vous avez vraiment quelque chose pour vous amuser. Alors, si jamais la secrétaire ou la réceptionniste vous donne l'information, à ce moment-là, l'autre étape que moi je vous propose de faire, c'est de rédiger une belle petite lettre vous présentant et présentant ce que vous offrez et en disant que vous allez faire un appel de suivi pour voir s'il y a un intérêt. Donc, c'est sûr que la façon qu'on structure la lettre, il faut se mettre dans la place de la personne qu'on va appeler. Donc, il faut vraiment comprendre ses besoins ou ses besoins potentiels et vraiment arriver avec une belle présentation, une belle lettre qui est motivateur et qui va vraiment l'inciter à s'asseoir au moins pour écouter ce que vous avez à dire. À ce moment-là, vous envoyez la lettre et au bout d'une semaine, 2 semaines, pas trop longtemps après, vous faites l'appel de suivi. Les gens vont être assez ouverts, ils vont vous répondre
différentes choses. Ils peuvent vous dire qu'ils sont très intéressés, ils peuvent vous dire qu'ils sont intéressés mais ils n'ont pas de budget. Ils peuvent vous dire je ne comprends pas pourquoi vous m'approchez, pourquoi ça me concerne, comment vous avez eu mes informations. Bref, il y a plein d'informations qui vont vous poser. Et à ce moment-là, c'est simplement de répondre d'une façon très simple, en respectant le temps de la personne et lui disant, écoutez, voici, nous on est dans ce domaine-là, on aimerait ça vous avoir comme client, nous avons déjà fait affaire avec d'autres personnes qui sont dans le domaine, dans un domaine comparable. Si jamais vous avez des success stories, je cherchais le mot en français, mais il ne m'est pas venu. Si jamais vous avez des recommandations, donc là, c'est le temps de vraiment en parler. Ça peut vraiment abaisser les refus. C'est une excellente technique. Généralement, ce qu'on veut faire dans l'appel, on ne vend pas. Ce qu'on veut faire, c'est on veut vendre une rencontre. Donc, c'est une approche pas une multiniveau, mais multi-étape. Première étape, c'est d'avoir la base de données. Deuxième étape, c'est de connaître la personne à qui vous allez vous adresser. Troisième étape, lui envoyer de l'information en faisant une belle recherche, une belle présentation. Quatrième étape, faire un suivi. Cinquième étape, vendre la rencontre. Sixième étape, aller à la rencontre et écouter les besoins de la personne. Après ça, on rédige une offre de service en bas et due forme en tenant compte de l'ensemble des besoins que cette personne-là va vous avoir présenté, excusez-moi. Et après ça, bien entendu, vous pouvez soit revenir présenter l'offre de service, envoyer l'offre de service par courriel. Bref, il y a différentes façons de conclure. Je préfère le faire face à face. C'est toujours plus facile. Mais des fois, c'est pas toujours possible. Des fois, les gens veulent qu'on l'envoie par courriel. Et après ça, on fait un suivi. Et généralement, quand on est rendu à ce niveau-là, le taux de vente est relativement élevé. Donc, c'est vraiment filtré dans les débuts, mais quand on est rendu à l'étape de faire une offre de service, puis qu'on a bien compris les besoins de l'entreprise ou du client potentiel, le taux de succès est généralement très bon. Mais il faut vraiment faire toutes ces étapes-là. Maintenant, vous comprenez aussi pourquoi je vous dis que c'est pas nécessairement une approche pour une entreprise qui va vendre de petits items ou des transactions à faible prix. Donc, c'est vraiment quelque chose où le processus est très compliqué et très laborieux. Donc, il faut vraiment que vous regardiez si jamais c'est pour vous. Mais jamais c'est pour vous, c'est une technique qui fonctionne. C'est pas la seule, mais on la fait parmi plein d'autres et on la mesure pour savoir si jamais c'est elle qui donne les meilleures retombées. Parfait? Alors, je vous vois dans le prochain module. Plaisir!